Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la foi islamique pour découvrir ce qui la rend si solide. On va parler de ses fondations, les 6 piliers essentiels qu'on appelle en arabe Arkan al-Iman. Allez, c'est parti, on va explorer ça ensemble. Mais d'abord, une question qu'on peut tous se poser. Comment est-ce qu'on bâtit une foi vraiment solide, une foi capable de nous porter même dans les moments difficiles? Eh bien, pour répondre à ça, on va utiliser une analogie, une image toute simple, mais qui, je trouve, explique vraiment bien les choses. Imaginez que la foi, c'est comme une maison. Voilà. Et une maison, pour qu'elle tienne la route, pour qu'elle soit un refuge sûr, elle a besoin avant tout de quoi? De fondations. Des fondations vraiment, vraiment solides. Et justement, ces fondations reposent sur des piliers inébranlables. C'est exactement ces 6 piliers-là qu'on va découvrir. Ils sont, en quelque sorte, l'armature, le squelette de toute la structure de la foi musulmane. On commence donc par la base de la base, la fondation elle-même. C'est le premier pilier et le plus important de tous. La croyance en un Dieu unique, Allah. Alors, ce concept central s'appelle le tawhid. Le tawhid, c'est l'idée que Dieu est absolument unique, il n'y a rien ni personne qui lui ressemble, il est le seul créateur, le seul à tout gérer, et donc le seul qui mérite d'être adoré. C'est vraiment le cœur battant de l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que cette unicité, elle se décline en 3 aspects inséparables. Premièrement, reconnaître qu'Allah est le seul maître de l'univers. Deuxièmement, et c'est la suite logique, adresser toute notre adoration, nos prières, nos invocations à lui seul. Et enfin, troisièmement, croire en ses noms et attributs parfaits, comme le très miséricordieux ou l'omniscient, sans jamais les comparer à des créatures. D'ailleurs, ce verset du Coran résume ça de manière limpide. La base est là, claire et nette. Un seul Dieu, la source de toute chose. Ok, la fondation est posée. Maintenant, la question c'est comment le message de ce Dieu unique nous parvient-il? Eh bien, il y a toute une chaîne de connexion sacrée, un canal de communication si on veut, entre le Créateur et l'humanité. Et cette chaîne, la voilà. Tout part de la source, Allah. Le message est ensuite porté par des messagers célestes, les anges. Eux le transmettent à des guides humains, les prophètes. Et pour que ce message ne se perde pas, il est consigné dans des livres. La foi, c'est croire en chacun des maillons de cette chaîne, sans en douter. Le deuxième pilier, donc, c'est la foi aux anges, des créatures de lumière qui obéissent parfaitement à Dieu. On ne les voit pas, mais on croit en leur existence et à leur mission. Il y a l'ange Jibril, par exemple, qui a transmis le Coran, ou encore les anges Rakib et Atid, qui sont décrits comme notant nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Viennent ensuite les prophètes, le 4e pilier, des hommes choisis par Dieu pour guider l'humanité. L'islam enseigne qu'il faut croire en tous les prophètes, de Adam à Mohammed, en passant par Noé, Ibrahim, Moussa et Issa. Ils ont tous transmis le même message essentiel, adorer un Dieu unique. Et comme on peut le voir, certains ont fait face à des épreuves vraiment gigantesques. Bon, on a la fondation, la connexion, mais tout ça, pourquoi faire? Quel est le but de cette vie sur Terre? C'est là que les derniers piliers de la foi entrent en jeu pour nous donner une perspective, un sens à notre voyage ici-bas. Le 5e pilier, c'est la foi au jour du jugement. C'est la conviction profonde que la vie sur Terre n'est qu'un test, une étape, et qu'après la mort, on sera tous ressuscités pour rendre des comptes. Chaque action, chaque parole, même la plus petite pensée, sera pesée sur une balance d'une justice parfaite, où rien, absolument rien, n'est oublié. Et ça nous mène tout droit au 6e et dernier pilier. Un concept parfois un peu délicat à saisir, la foi en la destinée, Al-Qadar. C'est ce qui permet de concilier le plan parfait de Dieu avec notre libre arbitre. Ici, on voit bien cet équilibre. D'un côté, la foi que Dieu, dans sa science infinie, sait tout à l'avance et que rien n'arrive sans sa permission. De l'autre, la certitude que nous avons reçu la capacité de choisir et que nous sommes pleinement responsables de nos choix. Le savoir de Dieu n'annule pas notre responsabilité. C'est un peu comme si Dieu connaissait la carte entière, mais que c'est nous qui choisissons le chemin à emprunter. Voilà, on a nos 6 piliers. Alors, comment tout ça s'assemble dans la vie de tous les jours? Parce que ce ne sont pas juste des concepts théoriques, c'est un guide pour vivre une vie pleine de sens. Ce qui est formidable, c'est de voir comment chaque pilier vient cultiver une qualité. Croire en Dieu renforce la sincérité. Croire aux anges nous pousse à être plus conscients de nos actes. Croire au jour dernier nous donne de la persévérance. Et croire en la destinée développe la patience et la confiance. Chaque pilier vient sculpter notre caractère. Finalement, une foi authentique, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est vivant, c'est comme une plante. Il faut l'arroser avec la prière, la nourrir de bonnes actions et l'exposer à la lumière de la connaissance pour qu'elle grandisse et s'épanouisse. C'est une force qui évolue et se renforce tout au long de la vie. Et on termine sur cette question, une invitation à la réflexion personnelle.
Parmi ces 6 piliers, lequel résonne le plus en ce moment? Lequel apporte le plus de force, de paix ou de sens dans la situation actuelle? Le simple fait de se poser la question, c'est déjà faire un pas sur son propre chemin de foi.